Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. J'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux à qui je dis bienvenue mes frères et sœurs. D'ores et déjà, nous sommes une famille, c'est la grande famille, la famille royale, la famille du Royaume des Cieux. Espérons que nous allons travailler de concert pour porter l'évangile du Royaume des Cieux dans le monde entier pour que cela soit servi de témoignage à toutes les nations pour qu'enfin la fin arrive. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 24. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Et je salue tous les princes, les princesses et les citoyens du Royaume des Cieux et qui sont à notre côté, qui nous accompagnent dans l'œuvre que Dieu nous a chargée. Ceux qui prennent part activement à notre côté pour propager l'évangile en partageant ce message. Je vous aime dans le Seigneur et bon travail ensemble. Nous travaillons pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'évangile, car notre Dieu, notre Père et notre Seigneur nous a appelés pour que nous accomplissions sa volonté sur la terre comme cela se fait dans les cieux. À rappeler la prière que Jésus-Christ, il a dit, Père, qu'il soit un comme nous aussi, nous sommes un. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ cherche l'unité entre les chrétiens, l'unité entre les frères et sœurs, l'unité entre les bien-aimés dans le Seigneur. Et nous croyons que c'est le moment qui est venu, mes frères et sœurs. Le moment est arrivé pour que l'on fasse un seul peuple, une seule nation, une seule race, la race de notre Seigneur Jésus-Christ, qui porte le même ADN que notre Seigneur Jésus-Christ, étant que le Fils de Dieu, et qui a aussi le même groupe sanguin avec Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que nous sommes les fils d'un même père, les filles d'un même père. Nous n'avons pas de groupe sanguin opposé, mais nous avons le même groupe sanguin, le même ADN. Cela veut dire vraiment nous sommes les fils de notre Père parce que nous portons son ADN et nous avons aussi le même groupe sanguin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous savez quoi? Même dans la prière que vous faites au Seigneur, il y a certaines choses qu'il faut déclarer, il y a certaines choses qu'il faut dire devant votre Dieu. Pour démontrer votre appartenance au Seigneur, pour montrer également que vous connaissez votre identité étant que fils de Dieu, étant que fille de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire, alléluia. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, dans la leçon précédente, on a vu bien le sang qui est tiré, qui est de la terre. On a dit que le chiffre 1 et qui est en rouge, cela signifie bien la vie. C'est les chiffres 1, c'est les chiffres de la vie, c'est les chiffres du sang, c'est les chiffres de l'image de Dieu, c'est les chiffres de l'âme. Amen, amen. On a tout expliqué. Alors mes frères et sœurs, c'est pourquoi que il y a 4 groupes sanguins. On l'a si bien expliqué ici. 4 groupes sanguins parce que le sang est de la terre et les chiffres de la terre, c'est les chiffres 4. Amen. Le chiffre de la terre, c'est le chiffre 4 et c'est pourquoi qu'il y a les 4 points cardinaux. Donc maintenant, mes frères et sœurs, dans le sang, il y a 4 éléments aussi. Il y a le plasma, il y a les globules rouges, les globules blancs et il y a les plaquettes. Donc c'est-à-dire 4 éléments dans le sang, 4 groupes sanguins, et bien la terre, le chiffre 4. Donc vous voyez comment est-ce que le schéma est bien fait, comment est-ce que notre Dieu s'organise, comment est-ce que notre Dieu a charpenté toutes choses selon l'ordre divin, selon l'ordre logique des choses. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le sang. Merci pour notre âme. Merci de ce que nous sommes. Ton image. Un besoin de sang surtout, c'est la Croix-Rouge qui s'en charge. La plupart du temps, on invite les gens, des donneurs, à venir donner du sang. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ce sang? Ce sang, c'est pour distribuer, pour partager avec d'autres personnes qui sont en difficulté et qui en ont besoin, qui vont subir une opération très probablement, ou peut-être des gens qui sont accidentés, qui ont perdu beaucoup de sang. Donc, on a besoin de faire un remplacement pour remonter le niveau du sang. Eh bien, je dois vous dire, quelquefois, on fait quelque chose sans le savoir, ou bien sans avoir trop de connaissances de ce qu'on fait. Lorsque vous donnez du sang, c'est-à-dire que vous donnez la vie, mes frères et sœurs. C'est-à-dire vous partagez la vie qui est en vous. En donnant du sang, vous donnez la vie à d'autres personnes. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer comment est-ce que le sang, c'est quelque chose de spécial? Comment est-ce que le sang, c'est quelque chose d'extraordinaire? Le sang est primordial. Le sang a la prééminence. Le sang domine tout. Et c'est pourquoi, parfois, on parle du sang chaud, on parle du sang froid. C'est-à-dire, c'est le sang même qui vous incite. C'est le sang qui nous porte à réagir, à produire des actions. C'est le sang. C'est le sang qui est tout. Parce que le sang, c'est notre âme. Parce que le sang, c'est l'image de Dieu. Alors, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, celui qui donne du sang, donne la vie. Le mystère du sang est tellement grand, on n'en aurait pas même terminé. Mais il faut en finir pour passer à autre chose. On va expliquer le mieux qu'on peut, et afin que les enfants de Dieu puissent avoir une idée. Le Saint-Esprit va continuer le travail en vous. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, l'autre question qu'il faut aborder en matière de sang par rapport au sang. Les démons aiment le sang. Les démons exigent beaucoup de sang. Pourquoi est-ce que les démons s'intéressent tant au sang? Pourquoi ils aiment tant du sang? Eh bien, il faut faire une récapitulation dans la chute de Lucifer qui s'était rebellé contre les seigneurs. À ne pas oublier que je vous ai dit qu'il faisait partie de la justice de Dieu, c'est-à-dire il était le chef d'orchestre dans l'adoration avec un tiers d'ange sous sa responsabilité pour mener l'adoration vers Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et au moment où il fut précipité du royaume des cieux, il était nu. Il a perdu toute sa gloire. Et la vie de Dieu qui était en lui était perdue. Donc maintenant, dans Ésaïe chapitre 14, néanmoins, la parole de Dieu nous dit que il était couvert de couches de verre. Après la chute, après sa précipitation, il n'était plus l'ange de lumière, il n'y avait plus de beauté en lui, il était couvert d'une couche de verre, c'est-à-dire une couche de malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu avait enlevé la vie qui était en lui. Et maintenant, il était devenu nu. Et tous les démons aussi, ils étaient devenus nus. Et c'est pourquoi qu'ils ne sont plus autorisés à se présenter devant Dieu, devant notre Père et devant le Créateur. Parce que Dieu est la gloire, celui qui s'approche de Dieu doit porter de la gloire. Et la gloire, avec la gloire, ça fonctionne. Celui qui se présente devant Dieu sans être couvert de sa gloire, eh bien sera brûlé par la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est du feu. Et c'est pourquoi que Satan, ou bien que l'on appelle Lucifer, ne peut pas se présenter devant Dieu parce qu'il est nu.
parce qu'il a perdu sa couche de gloire, il a perdu sa couverture lors de la rébellion. Si la Bible vous dit présenté devant Dieu un jour, ce n'est pas vraiment dans son être qu'il s'était présenté devant Dieu, mais c'est en utilisant les fils de Dieu. Donc dans Job chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, les fils de Dieu se présentaient devant Dieu et Satan aussi. Pourquoi Satan se présentait aussi au point que Dieu lui a demandé les nouvelles de Job? C'est parce qu'il était entré dans l'un des fils de Dieu, tout comme Satan qui a pu manger et boire avec Jésus. Il ne pouvait pas en face de Jésus parce que Jésus portait de la gloire, mais il a utilisé un fils de Dieu qui a la gloire de Dieu en lui, qui est Judas, et il a utilisé Judas pour s'asseoir avec Jésus et manger avec lui. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Satan ne peut pas se présenter devant Dieu parce qu'il est nu, il est couvert de couches de verre. Mais il utilise les enfants de Dieu qui portent la gloire de Dieu. Il entre dans leur cœur pour pouvoir se présenter devant le Seigneur. Ça, c'est un grand mystère que je partage avec vous, mes frères et sœurs. Il était devenu ami d'Adam. Adam lui a rendu les clés. À partir de ce moment-là, il devenait une partie intégrante de l'homme. Puisqu'il devenait une partie intégrante de l'homme, alors il se ressourçait en homme. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu nous dit dans Romains, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tout le monde, parce que tout le monde a péché. Donc, il utilise Adam et Ève et toute la génération pour puiser du sang en ayant la vie en eux. C'est-à-dire, si vous me comprenez bien, mes frères et sœurs, si Satan vit, c'est à cause de l'homme. C'est l'homme qui lui donne la vie. C'est l'homme qui partage avec lui la vie parce qu'il a pu trouver accès en Adam et Ève et depuis lors, maintenant, il faisait partie de la vie de l'homme. Et par conséquent, à cause de l'homme porte la gloire de Dieu, l'homme possède du sang, l'homme a du sang, et maintenant il bénéficie le sang de l'homme pour survivre, il bénéficie du sang de l'homme pour continuer à s'exercer sur cette terre. Or, savez-vous que le passeport pour venir sur cette terre, c'est le corps. Si on n'a pas de corps, on ne peut pas être ici. Donc Satan n'a pas de corps, par conséquent, il prend le corps de quelqu'un pour venir ici sur la terre. Et dans ce corps-là, il trouve du sang pour s'être alimenté. Amen, amen, et gloire à Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, savez-vous pourquoi est-ce que les démons aiment du sang? Ils aiment du sang parce que le sang, c'est la vie. Et ils puisent dans l'homme. Et leurs demandes sont toujours de quelque chose d'exagération. Les démons veulent toujours encore et encore. Donc c'est pourquoi qu'ils demandent aux gens d'offrir leur premier enfant, parfois d'offrir leur mère, d'offrir leur père, et parfois d'offrir leur propre personne. Et quelquefois, ils commencent avec les animaux. Ils commencent à faire obliger les gens à sacrifier les animaux. Ils boivent du sang des animaux. Et en buvant le sang des animaux, au fur et à mesure, ils vont demander du sang de l'homme. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils mettent un terme à la vie de la personne. Ou qu'ils mangent les meilleurs de la famille. Ou la première ou bien le premier de la famille. Donc c'est ce que Satan fait. C'est ce que les démons font. C'est ce qu'ils font. Donc, ils boivent du sang. Et c'est pourquoi que le monde est un monde de cruauté. C'est parce que derrière ces sangs qui sont en train de couler, eh bien, il y a une main qui est cachée que vous ne voyez pas. Cette main qui est cachée, c'est bien sûr la main des démons, c'est la main du diable qui boit le sang parce qu'il n'y a pas de sang en lui, il n'y a pas de vie en lui, parce que cette vie que nous sommes en train de parler, qui est le sang, qui est l'âme, c'est notre Dieu seul qui la possède, cette vie. C'est notre Dieu seul qui
peut donner cette vie. Cette vie ne se trouve nulle part ailleurs. Tous ceux qui évoluent en dehors de cette vie-là dont nous sommes en train de parler, eh bien, manquent la totalité pour être complet, parce que c'est notre Dieu qui est la vie, c'est lui qui donne la vie. Or, il a été précipité, il a été chuté devant derrière les assassinats, derrière les crimes, derrière les meutes. Il y a une main, la main qui verse le sang. La plupart du temps, vous ne le voyez pas. Mais l'ennemi utilise les gens, il les incite, il les soulève pour qu'ils versent du sang. Et ce sang, c'est à son profit, parce que c'est bien sûr l'objet de sa vie. C'est avec quoi il s'alimente, c'est avec quoi les démons s'alimentent, c'est avec le sang. Donc, c'est-à-dire, vous voyez l'importance du sang, mes frères et sœurs, ce n'est pas une mince affaire. Le sang, c'est la vie, c'est l'âme, l'âme, c'est l'image de Dieu. Et s'il y a une chose que Satan cherche tout le temps, c'est à être l'image de Dieu, à se ressembler avec Dieu. Comme il a dit dans Ézéchiel chapitre 28, je monterai sur le trône et je m'assierai, et de là, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, son intention première, son premier objectif, c'était de se faire ressembler à notre Dieu. C'est pourquoi il a été précipité, et Dieu nous a créés de préférence à son image et à sa ressemblance. Maintenant, il a perdu l'opportunité en Dieu, mais il l'a trouvé en l'homme, parce que Adam avait fait une concession avec lui pour lui donner les jardins d'Éden, pour lui donner son âme, pour lui donner sa vie, et depuis lors, il a dominé sur l'homme. Mais c'est Jésus-Christ qui allait nous libérer, bien sûr, comme vous le savez déjà. C'est le sang de Christ, un nouveau sang qui est versé, et c'est ce sang qui n'est pas mélangé, c'est ce sang qui n'est pas corrompu, et c'est ce sang qui peut donner la vie. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, derrière les accidents, derrière les crimes, je le répète, il y a une main cachée, et cette main, c'est la main du diable, c'est la main des démons qui boivent le sang, qui utilisent les gens pour égorger, pour tuer, pour détruire, parce que c'est à son profit, parce que l'ennemi vit du sang, parce qu'il a toujours besoin un peu de plus, un peu plus de sang, un peu plus. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'émeutes dans le monde, qu'il y a autant de criminalité dans le monde, qu'il y a autant d'assassinats dans le monde. C'est parce que l'ennemi est à l'œuvre, c'est parce que l'ennemi veut toujours du sang, il veut boire du sang, et malheur à vous qui lui donne du sang. Et dans mon pays, sans vous cacher, c'est presque à chaque carrefour qu'on peut trouver des gens qui font des cérémonies en tuant une poule, d'autres animaux, pour verser du sang dans les carrefours, pour recevoir des esprits méchants comme ça. Et c'est pourquoi il y a toujours des soulèvements, il y a toujours du sang qui sont en train de verser dans le pays. C'est parce que l'ennemi joue un rôle important en manipulant les gens à sacrifier leur bœuf, à sacrifier leur chèvre, à sacrifier des poules, en offrant des sangs d'animaux dans un premier temps, et par la suite, il va arriver sur vous en vous demandant votre premier-né, en vous demandant votre mère, en vous demandant la personne qui est plus chère pour vous, parce qu'il veut boire du sang, et en vous forçant à signer des contrats, ensuite pour vous détruire. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, voilà tous les mystères qui se cachent dans le sang. Et nous ne devons pas verser du sang. Nous ne devons pas jouer avec notre sang non plus, parce que ça représente notre âme, l'image de Dieu, ça représente la vie. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, tous les plaisirs a été pour moi de vous servir aujourd'hui. Soyez bénis dans le Seigneur de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit « Je vous aime » comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Aimez-vous les uns les autres. Je le répète, aimez-vous les uns les autres. Shalom, shalom et shalom. À ne pas oublier que c'est un message à partager avec nos bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.